Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming pour ce nouvel épisode des News Gaming qui semble plutôt intéressant avec un nouveau développement concernant Red Dead Redemption, le remaster qui semble vraiment se préciser. Alors les amis, on s'installe confortablement. Je vous souhaite à tous une très belle et très bonne vidéo. Les amis, c'est parti. Le studio de développement polonais Bluebird Team, que je pense vous connaissez très bien, qui est à l'origine par exemple des jeux Observer, Blair Witch, et aussi ce titre-là a décidé tout simplement de changer son fusil d'épaule, de voir un petit peu sa manière de travailler, parce qu'ils ont envie de passer à autre chose, de devenir un petit peu plus grand. En fait, il faut savoir que le jeu Layers of Fear sera le dernier jeu d'horreur psychologique du studio. À ce titre, le cofondateur du studio polonais, Piotr Babieno, a déclaré: nous avons décidé que nos prochains jeux seront destinés à être vendus en masse. Nous avons envie de parler avec d'autres personnes. Nous avons envie de livrer nos idées qui conservent notre ADN sans recourir à l'environnement ou au storytelling, mais grâce à l'action. Et le cofondateur continue sur sa lancée en disant: du coup, tous nos prochains jeux comporteront beaucoup de mécaniques de gameplay et ils seront bien plus complexes. Alors on comprend très bien avec cette prise de parole que le studio a envie tout simplement de se développer, de grandir un petit peu. Pour grandir, il faut de l'argent, et puis pour avoir de l'argent, il faut vendre, et si possible, vendre en masse. Pour vendre en masse, il faut toucher un large public. Il faut des jeux un petit peu différents de ce qu'ils font actuellement, d'horreur psychologique, qui, faut bien l'avouer, même s'ils sont réussis, ce sont des jeux un petit peu de niche qui permettent pas une vente de masse, comme souhaité actuellement par le cofondateur de Bluebird Team, et puis apparemment par tout le studio complet. Du coup, oui, le studio continuera à faire des jeux d'horreur, ça c'est sûr et certain, mais avec un style différent, en incluant beaucoup plus de phases de gameplay et d'action, ce qui va, je pense, et je l'espère pour eux, leur permettre de se développer un petit peu plus. Et à ce titre, quand on parle de jeux un peu plus typés action, mais quand même avec une connotation horreur assez prononcée, le premier jeu de ce style du studio, ce sera tout simplement Silent Hill 2 Remake, qui sort je ne sais pas quand, il a été annoncé quand même en octobre 2022. Le développement se passe bien et il continue sur sa lancée, mais c'est vrai que ce jeu-là, je pense, va vraiment dans le style souhaité par le studio Bluebird Team. Donc on leur souhaite tout plein de bonnes choses. J'espère vraiment qu'ils vont réussir leur pari, parce qu'ils rentrent quand même dans quelque chose d'assez concurrentiel. Le fait d'être resté dans leur style de jeu d'horreur psychologique leur permettait de se démarquer énormément, d'avoir quelque chose propre à eux, et donc d'avoir moins de concurrence, faut pas se mentir, mais en même temps une diffusion moins importante, moins grande. Donc le fait un petit peu de revenir sur quelque chose que beaucoup peuvent faire, est-ce qu'ils vont réussir à se démarquer? Je pense que oui, parce qu'ils ont vraiment leur patte, ils ont leur talent. En plus de ça, quand on voit ces images, le remake de Silent Hill 2 promet vraiment quelque chose de très sympa. On a hâte de voir la suite. Mais voilà, on verra un petit peu comment ça va se passer pour Studio, qui est bourré de talent. J'espère vraiment qu'ils vont réussir leur nouveau pari, mais de abandonner un petit peu la partie trop psychologique et de partir un peu plus sur l'action. Je pense sincèrement que c'est une bonne idée. On verra comment ça va se passer pour la suite. Ubisoft, visiblement, commence un petit peu à relever la tête. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Pendant l'Ubisoft Forward, ils ont présenté de très belles choses. Alors, il y a The Crew Motorfest qui arrive bientôt. Et même si j'ai l'impression qu'il ressemble peut-être un petit peu trop au Forza, notamment Forza Horizon 5, j'espère qu'il aura sa propre âme, vraiment. Parce qu'en tout cas, au niveau de la technique, ça semble vraiment bon. Assassin's Creed Mirage qui arrive, c'est montré dans une longue vidéo de gameplay, et ça semble vraiment excellent. On verra ça pour la suite. Star Wars Outlaws, comment ne pas citer ce jeu qui semble absolument incroyable. J'ai hâte d'en savoir beaucoup plus sur ce titre qui m'a vraiment ébloui. Eh bien, une nouvelle rumeur, en tout cas une petite news qui semble vraiment se dessiner autour d'un des jeux emblématiques d'Ubisoft et qui a été assez apprécié par les fans, c'est tout simplement Assassin's Creed Black Flag, qui semble revenir en remake pour console Xbox Series et pour PS5. On verra vraiment ce qu'il en est, mais c'est vrai que c'est un des jeux emblématiques de toute cette série des Assassin's Creed qui avait
essayé de changer pas mal de choses. C'était plutôt sympa, mais c'est vrai que le voir revenir sur console nouvelle génération, ça peut peut-être faire du bien au jeu et à la société, on verra. Mais j'imagine un petit peu toute cette ambiance du jeu reprise sur console Xbox et sur PS5. Ben, pourquoi pas? Franchement, c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas une belle rumeur. On verra vraiment ce qu'il en est si c'est vraiment le cas. Mais en tout cas, la rumeur est là et elle semble plutôt sérieuse. On verra les amis, mais c'est vrai que ça fait du bien un petit peu toutes ces news autour d'Ubisoft. L'entreprise bouge. Alors, malheureusement, j'ai pas d'autres nouvelles pour Skull and Bones qui semble vraiment empêtré dans quelque chose d'absolument incroyable. C'est assez fou même de voir plein d'autres projets chez Ubisoft qui avancent plutôt bien et celui-là qui fait littéralement du surplace. Alors, on verra vraiment. Il y avait des rumeurs comme quoi le jeu allait revenir aux sources de ce qu'il était à l'origine, parce que normalement, Skull and Bones était tout simplement un DLC de celui-ci, de Black Flag. Après, pendant le développement, il a été décidé qu'il deviendrait un jeu à part entière, même un jeu service, et c'est là que véritablement les ennuis ont commencé. Alors, j'avais entendu dire qu'il allait revenir aux origines d'Assassin's Creed, mais finalement, non, la décision finale a été décidée de le laisser en tant que tel, de jeu à part entière, un jeu service. Alors, je ne sais pas vraiment quand est-ce qu'il sortira. Normalement, il y a une date de bêta qui doit pas trop tarder à être dévoilée pour pouvoir se faire une meilleure idée du jeu en bêta fermée. On verra, je vous tiens au courant les amis, mais en tout cas, nouvelle news, petite rumeur intéressante, Black Flag qui risque de revenir version nouvelle génération, remasterisée sur PS5 et console Xbox. Le Seigneur des Anneaux Gollum, je pense les amis que vous vous souvenez de ce jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps et au moment de sa sortie, il a pris cher, il a pris très cher, avec des notes absolument effroyables, épouvantables. Le jeu franchement est véritablement bien raté, à tel point qu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur des Anneaux, c'est tout simplement le pire jeu de l'année. Oui, encore aujourd'hui, c'est le pire jeu de l'année. C'est bien dommage pour une licence aussi mythique, mais c'est comme ça. Et à ce titre, le studio de développement, Daedalic Entertainment, a tout simplement décidé d'arrêter le développement du jeu vidéo. Ils ne feront plus de jeux vidéo. Ça, c'est dit, c'est une décision forte. Alors, ils vont rester quand même dans le monde du gaming, mais en tant qu'éditeur. Mais en ce qui concerne le développement du jeu vidéo, c'est tout simplement terminé. Alors, il y a des équipes qui vont rester encore un petit peu en place pour continuer des correctifs et des mises à jour, et franchement, il en a bien besoin. Maintenant, est-ce qu'il a beaucoup de monde qui joue encore à ce jeu? Je ne sais pas, mais c'est courageux quand même de la part des développeurs de continuer un petit peu à essayer d'améliorer quelque peu ce titre qui a été véritablement un énorme problème pour la société de développement. Et quand je dis énorme problème, c'est qu'on parle du Seigneur des Anneaux, donc une licence qui, à mon avis, coûte relativement cher. D'ailleurs, le jeu, au moment de sa sortie, il était à 80 € quand même. 80 € pour ça, ça pique un petit peu. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver à 9 € seulement. Mais c'est vrai que pour rentrer dans ces frais en payant une licence aussi importante que celle du Seigneur des Anneaux, ça a dû être compliqué. Je pense franchement que la société a peut-être fait un mauvais choix marketing et stratégique en décidant de s'attaquer à quelque chose d'aussi gros qui leur a coûté beaucoup d'argent, que ce soit pour la licence et pour le développement. Et après, pour rentrer dans leurs frais, c'est plus compliqué, surtout si le jeu est raté. Parce que s'il est raté, ça se vend pas, et donc automatiquement, on récupère pas l'argent qui a été misé. C'est bien dommage. Alors, comme je l'ai dit, le studio reste plus ou moins dans le monde du gaming en tant qu'éditeur, et malheureusement, à ce titre, et ça j'en parle régulièrement sur la chaîne, quand ça se passe pas bien, ce sont les employés qui en payent le prix. Ça, c'est vraiment triste parce que Daedalic Entertainment a été obligé de licencier 25 personnes. C'est pas énorme, mais c'est pas un tout petit peu quand même. Et 25 personnes qui ont été licenciées à cause de ça, c'est plutôt triste. Alors, je pense qu'ils vont retomber sur leurs pattes, et en tout cas, je l'espère. Mais en tout cas, ça, c'est une prise de décision qui est franchement forte, d'arrêter le développement purement et simplement du jeu. D'ailleurs, il y avait un autre titre qui était en développement, enfin en tout cas en préparation de développement chez Daedalic Entertainment, qui aurait dû être même la suite de Gollum, qui est purement et simplement annulé. Et puis pour ce qui est de celui-ci, sa sortie sur Nintendo Switch, qui est toujours pas arrivée, à mon avis, il va falloir mettre une croix dessus. Alors est-ce que c'est si grave que ça? Je pense pas, vraiment. Mais en tout cas, voilà, c'est terminé en tout cas pour le développement du jeu chez Daedalic Entertainment. Il n'y aura plus de jeux de ce studio de développement. Maintenant, ils deviennent des éditeurs.
Forza Motorsport, qui est très attendu par les fans de sport mécanique, en particulier automobile, dont j'en fais partie. Mais c'est vrai que ce jeu se fait attendre. Alors, il arrive relativement bientôt, c'est le 10 octobre prochain. D'ailleurs, il va faire partie un peu de ces jeux qui vont, je pense, donner un nouveau souffle aux consoles du géant américain, comme Starfield le 6 septembre, Forza le 10 octobre, qui arrive assez rapidement en suivant. Mais c'est vrai que Xbox ne communique pas beaucoup sur son jeu. Alors, ils ont montré pas mal de choses, c'est vrai, mais ils ont montré pas mal de choses au niveau du développement. Mais en ce qui concerne le gameplay, c'est relativement pauvre. Et comme beaucoup, moi personnellement, j'avais pas spécialement peur, mais je me posais des questions. Est-ce que le jeu sera aussi bien que ça? Parce que c'est vrai que ce silence autour du gameplay, ben, ça donne pas tellement confiance, on va pas se mentir. Mais en fait, ça c'était avant. Avant d'être tombé sur une vidéo qui a fuité, une vidéo qui dure 30 secondes seulement, 30 secondes c'est court, mais ces 30 secondes permettent de voir quelque chose de vraiment, vraiment bien, avec un jeu, mes amis, qui semble vraiment très beau. En tout cas, les effets d'éclairage, ben, c'est complètement fou, vraiment. La fluidité aussi semble véritablement au rendez-vous, ça semble très, très agréable à prendre en main, en tout cas j'ai hâte. Et puis tout le reste du jeu, hein, la modélisation des voitures, l'environnement, les circuits, tous les détails qui semblent vraiment de très haute qualité. J'ai vraiment hâte de pouvoir y jouer, de pouvoir essayer ce nouveau titre. Je suis fan des Horizon qui ont un gameplay vraiment différent, mais aussi des Motorsport qui, avec leur gameplay plus typé circuit, simulation, apportent quelque chose de très différent. Il y aura en tout cas vraiment de quoi s'amuser avec à peu près 500 voitures dès le début. C'est franchement pas mal, sans compter les ajouts suivants, ça c'est sûr et certain, avec les différents apports de la part des développeurs de ce titre. J'ai vraiment hâte parce que j'ai jamais été déçu en fait avec les Forza, que ce soit les Horizon et les Motorsport. Donc, à mon avis, ça ne sera pas le cas avec celui-là, mais c'est vrai que cette vidéo de 30 secondes à peine mais permet de se faire une petite idée au niveau du gameplay et ça s'annonce particulièrement bon. Les amis, dans une toute récente vidéo, je vous avais parlé d'une rumeur concernant Rockstar, le célèbre studio de développement qui serait en train de préparer le remaster d'un jeu fabuleux qui a fait les beaux jours de la Xbox 360 et de la PS3. Ce jeu qui, au moment de sa sortie, était complètement fou, vraiment. C'est présenté officiellement le remaster de Red Dead Redemption qui devrait sortir dans la foulée. Donc on verra parce que oui, le jeu, donc c'est confirmé, il est en développement, son remaster est en développement. Maintenant, la date de sortie, ça semble être le mois d'août. Est-ce que ça sera confirmé par Rockstar ou pas pendant la Gamescom ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se précise. Voilà les amis, c'est terminé pour cet épisode de News Gaming qui était plutôt intéressant avec des mauvaises nouvelles, on va pas se mentir, un Bloober Team qui change son fusil d'épaule, ça c'est assez positif, mais par exemple des Dedalic Entertainment qui après l'échec cuisant de Gollum est obligé de revoir ses objectifs, de mettre du personnel au chômage, ça c'est bien dommage, mais on a eu des choses un peu plus intéressantes avec Forza qui s'annonce franchement très très réussi, et puis le remaster de Red Dead Redemption qui semble vraiment se préciser. Peut-être au mois d'août, on en saura plus, à mon avis, très bientôt. En attendant, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous laisse faire, vous êtes bien assez grand. Et puis, je vous souhaite une belle et bonne journée. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à très bientôt, dès demain, pour une nouvelle vidéo de News Gaming, les amis. Bonne journée à tous. Allez, bye bye.